Bonjour à tous, c'est Nico Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler, je crois vous le voyez en regardant la vidéo, tout simplement le lancement, on va parler de Pirates des Caraïbes 5. Je tiens à faire une présentation sur le film, enfin une présentation puisque je l'ai vu il y a une semaine, j'ai été le voir il y a une semaine au cinéma, enfin il y a une semaine, il y a 3 4 jours d'ici. J'ai attendu un peu avant de faire mon autocritique dessus. Et il faut savoir qu'avant tout, je suis un grand fan des Pirates des Caraïbes, hein. C'est un film que j'aime énormément. Voilà, j'aime beaucoup Johnny Depp, c'est un de mes acteurs préférés aussi. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler un peu, sans spoiler bien entendu. Je vais pas rentrer plus de détails dans le film, j'ai 13 minutes de vidéo, donc je vais vous parler, donner mon avis personnel. On va parler avant tout des 3 films, les 4 films, dont le premier est, La Malédiction du Black Pearl, hein, le premier pirate des Caraïbes, dont j'ai vu lorsque j'étais énormément jeune. C'est clair que voilà, j'ai vraiment, ça a bercé mon adolescence, hein, et même mon enfance, donc c'est un film que j'aime beaucoup. Par rapport aux 4 films qui sont sortis, c'est clair que le premier, je vais pas le critiquer parce il est bien fait, il est bien foutu, la mise en scène est très bien faite, enfin j'ai rien à dire sur le film. Après, je vais vous parler du deuxième Pirates des Caraïbes qui m'a bien plu aussi, en tout cas, hein, dont je trouve beaucoup plus d'action que dans le premier, en tout cas, beaucoup plus. Beaucoup. Voilà, si vous voulez vraiment le mode aventure, vous l'avez, hein, avec, voilà, avec David Jones, le Hollandais volant, c'est vraiment. Voilà, ce film m'a vraiment plu. Par rapport au troisième, maintenant, le troisième donc le deuxième était le Kof Moody, le troisième est Jusqu'au bout du monde. Il m'a plu pas mal. Il faut dire, il m'a plu pas mal. Aussi beaucoup d'action, même peut-être un petit peu de trop personnellement. Mais n'empêche que le film reste vraiment super à regarder, hein. J'ai beaucoup apprécié, hein. Tous les acteurs sont là, Barbossa est de retour, ça fait vraiment plaisir aussi. C'est un acteur que j'aime beaucoup aussi, enfin qui joue très bien son rôle. Donc non, il m'a plu. Le deuxième m'a peut-être mieux plu, ça c'est sûr, que le troisième, mais n'empêche, voilà. Pour moi, de tous les Pirates des Caraïbes, les 3 restent hippiques. Alors, bien entendu, après, on a eu Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence, qui est sorti, hein. On s'en doutait que ça allait être la suite, parce que quand Jack récupère la carte, voilà, on se doutait à la limite que ça allait être le prochain Pirates des Caraïbes. Maintenant, on va passer bien sûr à la bande-annonce du film, hein, la bande-annonce du cinquième volet, La Vengeance de Salazar. Pour parler du quatrième, moi, il m'a beaucoup moins plu. J'ai été un petit peu déçu de Pirates des Caraïbes 4, personnellement. Des acteurs que je trouve qui n'étaient pas censés être là, personnellement, à part Barbossa et Jack, voilà, c'est ceux qui m'ont déçu. Alors, par rapport à ce Pirates des Caraïbes 5, alors la question que vous attendez tous, est-ce qu'il m'a plu? Je vais pas tirer. Oui, il m'a plu, mais pour moi, oui, il est bon. Il est mieux que le quatrième, ça c'est sûr. Je trouve il est très très bien fait. Mais après, bon, c'est clair qu'on a des personnages qu'on ne sait pas c'est qui, mais on découvre à la fin du film. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Enfin, dans le film, on le découvre. Donc ça a un rapport avec quelque chose. Mais aussi, ce que je trouve, voilà, beaucoup de scènes d'action aussi, enfin, pas plus que dans le 2 et le 3, mais le film m'a assez bien plu. Franchement, on retrouve le fils de Will, enfin, ça je vais pas vous le cacher, c'est pas un spoil, parce que je crois que ça vous le savez. Ouais, on retrouve Barbossa, on retrouve Jack, hein, on retrouve Gibbs, même d'autres personnages. Donc voilà, pour résumer l'histoire, tout simplement, Jack se fait poursuivre par ce fameux capitaine Salazar qui veut sa vengeance, qui veut le tuer. Puisque quand il était jeune, voilà, Jack apparemment a fait pas une petite bêtise, mais a un peu
un peu, enfin, je vais pas vous expliquer plus le film que ça, mais pour pas spoiler, parce que si vous l'avez pas vu, ceux qui l'ont vu me comprendront, mais voilà. Il veut sa vengeance, tout simplement, il veut le tuer. Donc pour ça, ben, ils doivent aller au triangle de Poséidon enfin le triangle de Poséidon, j'appelle ça comme ça, pour que la malédiction soit levée en quelque sorte pour le capitaine Salazar. Donc voilà, c'est pour ça que Jack s'y rend et apparemment le fils hein, de Will qui veut sauver à tout prix aussi son père, hein, un Will Turner. Je sais plus comment il s'appelle son fils en tout cas, qui est atteint aussi par la malédiction puisqu'on le voit dans le thriller. Donc voilà, Pirates des Caraïbes, ben, c'est clair que je l'ai aimé, mais après de dire que c'est l'un des meilleurs, ça non, hein, c'est un peu comme les Star Wars, hein, qui pour être dans le contexte, hein, c'est voilà, c'est un film qui m'a plu, mais voilà, qui m'a pas. Je suis sorti là, oui, j'ai adoré, mais j'ai pas fait un waouh, c'est le meilleur Pirate des Caraïbes. Non, ça franchement pas. Parce qu'il y a beaucoup de scènes où. Alors, il y a de l'humour, il y a un bon humour, mais un humour assez chiant, je trouve personnellement. Un humour où j'avais pas envie de rigoler, où t'as vraiment l'impression que. Allez, que Jack, voilà, que Johnny Depp, il est vraiment bourré dans le film, et des fois c'est un petit peu gênant parce que tu te dis. Tu te demandes si c'est pas fait, si c'est fait exprès à la limite. Donc voilà, ça c'est un peu un truc qui m'a déçu. Par rapport au capitaine Salazar, ben, c'est un personnage qui remplit très bien son rôle. Bon, c'est pas un personnage comme David Jones, qui est un des plus emblématiques de tous les personnages qui existent. Mais le personnage Salazar, ben voilà, il remplit bien son rôle. Bon après, qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi il le met direct bon, c'est un capitaine d'un galion espagnol, hein, donc il est espagnol. Mais voilà, on se demande pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il fait là dans ce Pirates des Caraïbes 5. Bah voilà, c'est le scénario qu'ils ont voulu faire. Alors je sais pas s'il y aura une suite avec, Johnny Depp. Enfin, avec Johnny Depp, oui, si Johnny Depp sera là. Bon, vous inquiétez pas s'il y a cette scène, c'est tout simplement parce que j'ai téléchargé la vidéo, donc j'ai oublié de la retirer, je tiens à m'en excuser. Ouais, ça c'est rien du tout, c'est... Ouais, ne vous inquiétez pas, c'est rien. On repart dans la bonne annonce, j'ai oublié de la retirer, ce n'est pas grave. Faut pas vous en faire. Donc voilà, ben, pour résumer, ben, voilà l'histoire, enfin... Et puis, bah, tout simplement, Will part à l'aventure avec Jack hein, et veut sauver son père, c'est tout simplement ça. Bah, le capitaine Salazar, lui, dans le temps, il a exécuté des pirates, donc voilà. Et voilà, cette scène aussi, cette scène que vous voyez maintenant à l'heure dans la vidéo, bah, il parle hein, de que Jack était plus jeune, et voilà, c'est le fait que le capitaine Salazar s'est fait tuer, hein, c'était le dernier navire, le Black Pearl, dans le temps qui était là. Et c'est chouette parce qu'on découvre beaucoup de choses, par exemple le compas de Jack qui a été donné aussi, lui qui a été là, qu'il a été promu capitaine hein, du Black Pearl, donc tout a commencé là pour lui. Donc il y a beaucoup de choses, voilà, sans spoiler, c'est... Voilà, beaucoup de choses qui sont apparues. Alors par contre, moi le navire du capitaine Salazar, pour revenir là-dessus, moi je le trouve un peu pas au top et minable, je trouve personnellement. Le film commence assez vite, je trouve. Enfin, tu passes du stade où t'es avec le fils de Will, puis tu passes du stade direct avec Jack Sparrow. Donc, mais je spoilerai pas de plus, hein. Donc voilà, par rapport. Bon, c'est clair que c'est pas un des meilleurs, c'est ce que j'ai dit, mais après, euh, par rapport au quatrième, moi il m'a mieux plu. Parce que dans le quatrième, je veux dire personnellement, pour parler du quatrième, ben moi il y a des personnages que je trouvais inutiles, même comme Barbe Noire. Il y avait aussi la fameuse sirène qui s'appelait Sirena, comme si les producteurs allez, savaient pas trouver un autre nom plus chouette. Franchement, c'est vraiment du n'importe quoi d'avoir fait une biesterie pareille. Voilà, parce qu'à part le capitaine Barbossa, qui était pas mal comme ça en corsaire dans le 4, le reste, même la fille qui jouait dedans,
qui s'appelait Angelica, elle m'énervait aussi, franchement, qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout dans Pirates des Caraïbes? Alors oui, c'est une bonne actrice, mais après, moi, elle m'a un petit peu déçu sur les bords. Et aussi, bah, je peux pas parler aussi des autres personnages que je trouvais complètement inutiles, comme le roi George qui est au début du film aussi, je vois pas ce qu'il fait là. Euh, qui est encore, je ne sais plus qui est encore là, dans ce Pirate des Caraïbes. Je crois que c'était... oui, il y avait Barbe Noire. Excusez-moi, j'ai un petit peu un hoquet en ce moment. Oui, il y avait Barbe Noire, il y avait... oui, il y avait la fille. Même le bateau de... Le Queen Revenge, moi je le trouve minable. D'ailleurs, dans ce Pirate des Caraïbes, ce que je regrette aussi dans le cinquième, c'est qu'en fait, on ne voit pas assez Will Turner. Et surtout, Elizabeth Swann, hein, Orlando Bloom et Kiara, enfin Kiera, c'est son vrai nom. On les voit pas énormément, et ça je suis un peu déçu. Le Hollandais volant aussi, c'est pareil, hein. Le Hollandais volant qui a un vaisseau emblématique dans les Pirates des Caraïbes, on le voit, mais on le voit vraiment 2 minutes dans le film, hein. Et après vous le voyez plus. Mais vous vous dites, mais c'est pas possible. Il doit avoir un tourment avec Will Turner, il doit avoir un moment où il intervient et il intervient pas. Donc ça aussi ça m'a déçu, point de vue ça. Bon, après, je vous ai dit, un humour assez moyen aussi, qui est lourd à force. Bon, voilà, après, voilà, c'est pas une réussite le film, c'est pas une horreur non plus. Mais voilà, moi, de quelque part, je suis un peu resté sur la fin. Alors, on va finir ce thriller, ben, je vais finir avec les personnages emblématiques des Pirates des Caraïbes, hein. Jack Sparrow, Johnny Depp qui a un rôle terrible aussi. Faut laisser ce qui est. Bon, même si dans le cinquième il est moins bien, je trouve. Après, Orlando Bloom aussi qui a aussi son rôle, hein. Ben, je crois Orlando Bloom qui a Elizabeth Swann, enfin Will Turner, Elizabeth Swann et Johnny Depp. Ben, voilà, Jack Sparrow, c'est vraiment des personnages épiques dans les Pirates des Caraïbes que tu peux pas te passer de les voir. Après, on a les personnages aussi qu'on a retrouvé, c'était Barbe Noire dans La Fontaine de Jouvence, qui était vraiment un personnage oui, qui avait son rôle de méchant, mais qui n'était pas aussi génial que ça. Et bien sûr, on a notre fameux Barbossa, hein. Moi Barbossa, c'est vraiment un personnage que j'adore, même s'il a le rôle un peu de méchant, mais qui s'associe plus avec Jack à la fin. Même dans les Pirates des Caraïbes qui suivent, hein, dans le troisième et tout, ils ont toujours ce rôle où ils veulent se montrer au-dessus, être capitaine. Et bien sûr, je vous parlerai pas des deux personnages que vous voyez à votre droite, qui sont immondes. Je sais pas ce qu'ils foutent dans Pirates des Caraïbes 5. Pirates des Caraïbes 4, ça c'est un truc que j'ai pas compris non plus, que j'étais vraiment déçu. Je vois pas l'utilité de ces personnages. Franchement, je vois pas ce qu'ils viennent faire là. Enfin voilà, c'était pour vous faire un débrief. Donc voilà, le film m'a plu. Bon, si vous êtes fan, allez le voir, je vous le conseille quand même. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Et on se quitte sur cette image avec David Jones, qui est un des personnages emblématiques de Pirates des Caraïbes, hein, qui est un personnage incroyable. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, un bref débrief, mais pas trop long non plus. Vidéo de 13 minutes, ben, juste pour mon avis. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aura plu. Allez, salut à tous, à bientôt.